Alors bonjour, donc je vous montre comment je fais des mulches de fertilisation, du paillage en gros, enfin une sous-couche de paillage. Donc voilà, nous avons, bon, même des tomates abîmées, de la consoude, de la fougère, il y a du plantain, les pieds de haricots verts, de la tanésie aussi que j'ai mis, de l'ortie, consoude, fougère, tanésie, pieds de haricots. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça donne quelque chose de super bon. Vous voyez, le jus de la consoude fait quand même, ça colle, c'est juteux, c'est imbibé, c'est parfait. Ça sent tout. La tanésie, je sens bien. La fougère règle, la totale. Donc voilà, j'ai pas encore semé, donc je vous disais les épinards qui vont arriver là. Donc là j'ai paillé les piments avec tout ce mulch. Je laisse de chaque côté non paillé, car je vais semer à la volée et recouvrir d'une fine couche de terre tamisée que je prends dans le trou qui est dans le ruisseau où il y a les déchets qui tombent, des feuilles mortes et tout, du bois, des limons, des alluvions, la totale. Donc je tamise tout ça pour pas qu'il y ait trop de bois, de gros morceaux, tout simplement avec une petite cagette bleue là, tout simplement, voire une cagette noire en plastique pour des mailles un peu plus grosses. Donc voilà, je sème à la volée ce que je veux, en gros, même les carottes, ça marche. Et je recouvre d'un peu de terre, parce que voilà, j'ai du broyat, tout. Donc j'ai décidé de faire comme ça. Alors après, voilà, ça c'est ma sous-couche. Donc le mulch que je viens de vous dire, mais toujours, je le recouvre d'une autre tonte, pratiquement qu'avec du foin. Car j'ai pas envie que ça sèche trop vite, vu qu'il y a du jus, de l'ortie, ça va faire une sous-couche, c'est-à-dire que ça, ce sera dessous, sur le BRF. Donc du coup, avec le paillage par-dessus, ça va pourrir très vite. Ça va nourrir les plantes. Et la couche de surface, en gros, je peux rajouter du BRF, mais là, j'en ai plus pour l'instant, j'ai tout répandu. Il faut que j'attende qu'on m'en livre d'autres. Donc, je remets du foin, mais c'est pas mal de mettre du BRF dessus. Et une autre technique que j'adore, par exemple, c'est je tamise de la terre par-dessus tout ça. Par-dessus ce paillage, ce mulch, je tamise et je mets environ 5 cm de terre maximum, juste pour que tout ceci pourrisse tranquillement dessous, se digère, qu'il ne soit pas au contact de la lumière, qui se déshydrate pas trop vite, oula, à cause du soleil. Donc la terre le protège, ça fait comme une peau par-dessus. Donc voilà, c'est pas mal aussi comme technique, BRF ou carrément de la terre. Voilà. Mais c'est pas une terre pour cultiver dedans, c'est juste une terre pour que ce mulch là soit optimisé, pas qu'il sèche, et qui donc nourrissent les légumes plus rapidement. Donc voilà. Donc toujours une sous-couche qui pourrit et une couche superficielle dessus qui lui sera un paillage sec avec le soleil. Donc toujours, si vous voulez faire un amendement en engrais vert, en tout ce que vous voulez, il faut le recouvrir, sinon ce n'est juste plus qu'un paillage de surface. Voilà. Donc après, les haricots, là j'en ai encore. Je vais aller rechercher. Bonjour Nelson. Alors, ouais, surveille les chevreuils. Et donc, voilà, après j'ai tout ça broyé. Je vais rajouter ça partout. J'avais des vieilles courgettes, j'ai tout mis. Au pied des cucurbitacées, j'ai coupé en morceaux. Ça va faire du jus en plus sous le paillage. Vu que j'arrose pas, ça humidifiera un peu le tout. Ça marche bien, mais il faut les recouvrir. Sinon, tout ce qu'on met en surface, ce n'est que du paillage. Donc voilà, j'ai repiqué les choux. Ça se passait bien, il n'a pas assez plu. Ils ont eu chaud cet après-midi, vous voyez. Il a eu un peu chaud celui-là. Mais bon, ça ira mieux. Les autres petits, ils ont bien profité depuis 2 jours que j'ai fait la dernière vidéo. Toujours
les petits choux de Bruxelles. J'en ai pas mal à repiquer, vous voyez. Il y a tout un rang de petits semis en pleine terre de choux de Bruxelles. Donc j'ai d'autres choux là-haut, romanesco aussi, semés en pleine terre. Donc voilà, il va falloir que je ramène de l'eau avec mes cuves. Voilà, j'ai une pompe thermique pour arroser. Au pire, voilà. Enfin, la pompe thermique, c'est pour pomper dans la citerne et remplir mes cuves. Parce qu'elle fait 7 mètres de profond, c'est pas évident. Donc voilà, 2 cuves de 1000 litres chacune. Avec le tracteur à la remorque. Donc je descends de l'eau. Rarement, cette année j'en ai descendu plus que d'habitude. Il y a des années où vraiment j'en descendais pas parce que j'avais le tracteur qui était en panne, enfin l'autre. Voilà, donc je pouvais pas descendre de l'eau, donc je cultivais carrément sans aucun arrosage du tout, même pas au semis. Donc voilà. Donc là, dès que je sème un truc, un petit coup d'arrosage. À la plantation, au repiquage, ouh le chat, un petit coup d'arrosage. T'es pas obligé de m'écraser les choux. Tu m'étonnes que je trouve qu'il y en ait qui sont pas cailloles. Ah là 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 là. Bon, c'est pas grave. On peut rien y faire. Voilà, donc un sacré mélange. Très très bon. Très très bon. Vous voyez, il y a de tout là-dedans. Toujours un peu de gazon. Alors des fois, j'y rajoute moitié BRF. Je mélange tout avec, on va dire, un tiers ou moitié de BRF. Et c'est le top. Voilà, vous voyez un peu la Tanésie qui est là. Voilà, il y a de tout. Je vous dis, j'ai même mis du gros plantain, du grand plantain. Donc voilà, on peut mettre tout ce qu'on veut. Voilà comment on nourrit le sol. C'est parfait. Bon, les petits piments sont là. Donc voilà, toujours la parcelle. Un peu artistique. Voilà, les carottes ont bien profité. J'en ai ramassé pas mal, mais j'ai vu que le rongeur avait commencé à me les attaquer. Donc voilà, il y a une galerie tout le long. Là, il me fait le rang, il est en train de les manger. Il va falloir que je surveille, car je les retrouve dans le trou. Hein, toutes les fans, hop, elles sont dans le trou et ils se régalent. Donc voilà, elles sont pas encore énormes. C'est des carottes primeurs. Vous voyez un peu là. Bon, ça c'est une petite, il y a plus gros. Hein. Voilà, elles arrivent doucement. Elles kiffent le BRF. Ouais, je vais vous en montrer une. Parce que en fait j'éclaircis en même temps en faisant les bottes. Vous voyez, bon, elle est un peu tordue celle-là. Mais bon. Ça franchement, quand on voit la taille des fans, elles sont toutes jeunes. Hein. Ça va être des monstres. Si je les garde jusqu'au mois de octobre-novembre, ça, je vais battre mes records, je crois. Parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Bon, celle-là, elle est tordue. Je vais essayer de vous en trouver une parfaite pour vous montrer que dans le BRF, ça s'y plaît. La longueur, voilà. Voilà à peu près. Voilà à peu près les carottes au stade où elles sont. Bien droites. Voilà. Elles adorent le BRF, franchement. Donc c'est ça. C'est comme ça que je fonctionne pour les carottes. J'ai testé plein de fois. Ça marche très bien. Ça fait des années où je ratais les semis car il faisait trop chaud en surface. Ça séchait. J'avais la fonte des semis qui pinçait le collet, comme on dit, avec un excès de chaleur de surface et de l'humidité en profondeur. Choc thermique entre les deux. Donc voilà, le BRF, ça protège. C'est super. Donc voilà. Bonne journée.